大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Martin Hu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une légende que tout le monde connaît, la légende de Dragon Ball, qui existe depuis des décennies et qui a traversé les générations, de la mienne jusqu'à la vôtre, bien sûr, voire même avant. Et il faut savoir que cette légende de Dragon Ball, en fait, vient d'une légende très ancienne chinoise. C'est la légende de Sun Wukong. Sun Wukong, ou la légende du roi pèlerin, du roi singe. Allez, c'est parti. Donc en fait, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que la légende de Dragon Ball, qui est bien sûr issue d'un manga japonais, en fait est partiellement inspirée de la légende de Sun Wukong. Sun Wukong, qui est le roi singe ou le roi pèlerin. Alors déjà, si on regarde les caractères Sun Wukong, qui en chinois en fait se dit comme ça, en japonais ça se dit Sangoku ou Sungoku. Et si vous remarquez ici, très souvent dans le manga de Dragon Ball, il y a le caractère Wu de Wukong, de son prénom. Donc ça montre bien que Sangoku vient du nom chinois Sun Wukong. Alors Sun Wukong, qui est le roi pèlerin, en fait, ce roi pèlerin est humanisé dans un roman fantastique qui s'appelle Le Voyage en Occident. Je vais vous le montrer tout de suite, juste après. Mais c'est pour vous montrer un peu que Sun Wukong, qui est son nom humanisé à ce roi singe, a vraiment donné le nom de Sangoku en japonais dans le manga. Alors effectivement, il faut savoir que Dragon Ball, qui est inspiré du personnage Sun Wukong, le roi singe en fait, vient d'un roman fantastique qui a été écrit au XVIe siècle par Wu Cheng'en, a été inventé par rapport à un véritable voyage qui a eu lieu au VIIe siècle, qui s'appelle le voyage en Occident, ou pérégrination vers l'Ouest, c'est-à-dire un long voyage vers l'Ouest, vers l'Occident. Alors l'Ouest, l'Occident à l'époque, c'était pas l'Europe, c'était l'Inde. Pourquoi ? Parce que l'Inde était bien sûr un très grand pays et qui avait inventé le bouddhisme, même l'hindouisme au départ. Et plusieurs siècles après, le moine, celui qui se fera appeler moine après, Xuanzang, qui est ici représenté dans ce roman fantastique, ça a été une vraie histoire. Ce Xuanzang est parti au 7e siècle chercher les textes bouddhiques, les sutras, ce sont ces textes-là, de l'Inde, pour pouvoir bien sûr d'abord étudier la langue et pouvoir traduire le mieux possible en chinois et rapporter les textes bouddhiques en Chine pour pouvoir développer le bouddhisme. Il faut savoir que c'est une véritable histoire qui s'est produite donc au 7e siècle et Wu Cheng'en a voulu en faire un roman fantastique en s'inspirant vraiment de ce moine Xuanzang que je vais vous montrer un peu plus tout à l'heure en photo. Et personnage principal dans ce roman fantastique du XVIe siècle, il s'appelle le Si Ji, le voyage vers l'Occident, c'était pas le moine, c'était un singe pèlerin. Comme vous pouvez le voir, il y a différents personnages qui sont à moitié hommes, à moitié animaux. Ça renvoie un peu à la légende de Dragon Ball, avec des personnages, des animaux humanisés. Et on va voir en fait que différents personnages de ce roman font partie de Dragon Ball. Et le singe pèlerin, qui est un peu une représentation de l'être humain, de l'homme avec ses qualités et ses défauts, qui ici en fait maîtrise vraiment les arts martiaux et protège pratiquement Xuanzang dans son long voyage, il a inspiré bien sûr ce singe, le personnage de Sangoku. Alors, personnage important, Xuanzang dont je viens de parler, qui en réalité au 7e siècle est parti faire ce grand voyage en Occident. Il a passé énormément d'années à étudier les textes bouddhiques et il a appris, je crois que c'était le pali, l'ancien indien pour pouvoir traduire du pali au chinois. Il est considéré dans toute l'histoire de la Chine comme un des plus grands traducteurs, puisque c'est grâce à lui que les textes ont été traduits en chinois et que le bouddhisme s'est développé en Chine. Alors il a comme autre nom aussi Tang Sanzang. Sanzang veut dire les trois corbeilles et Tang parce qu'il était à l'époque de la dynastie des Tang. Là vous avez une représentation de lui à l'époque lorsqu'il est parti et
vous avez ici une statue derrière la grande pagode de loi sauvage qui est à Xi'an, ancienne capitale de la Chine. Je ferai une vidéo sur cette ville. Et en plus, Xi'an a été un carrefour au niveau des religions parce que l'islam y est très présent aussi. Et c'est à Xi'an que le bouddhisme s'est développé. Il faut savoir que le personnage réel qui a existé au 7e siècle et qui a inspiré bien sûr le personnage juste avant, je vous le remontre, de ce roman fantastique de Wu Chang'an au 16e siècle, ce personnage de ce moine est très proche du personnage de Krillin, ou même des fois au féminin de Bulma ou Bulma, désolé pour la prononciation, peut-être qu'il y en a qui le prononcent Bulma ou Bulma. Donc en fait, ces deux représentent le moine Xuanzang qui a existé. Ensuite, il faut savoir que dans le roman fantastique de Wu Chang'an, il est parti avec un cheval, mais ce cheval s'appelait Bai Long Ma, donc il était représenté comme un dragon. Le dragon, Bai Long Ma, il est présent aussi dans le manga Dragon Ball. C'est le fameux dragon Shenlong, l'esprit du dragon, qui en japonais s'écrit Shenlong, le R se dit L en japonais, et c'est la quête finale de Sangoku, c'est d'aller chercher les boules de cristal. Ensuite, il y a un parallèle aussi donc entre le singe pèlerin ou le roi singe Sun Wukong, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a donné le nom de Sangoku dans le manga. Et si vous regardez bien, Sangoku, il peut se transformer en gros singe, donc en gorille. Donc ça fait un rappel avec bien sûr le personnage du roman fantastique Sun Wukong. Et aussi, n'oubliez pas que quand il a un aspect, quand il est humain, il a quand même une queue de singe. Et aussi, il faut le savoir aussi, il a un bâton, le même bâton que le bâton de kung-fu du singe pèlerin. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un rapprochement entre ce roman fantastique chinois et aussi le personnage de Sangoku dans Dragon Ball. D'autres exemples, il y en a plusieurs, mais j'en donne que quelques-uns. Il faut savoir que dans le roman fantastique du XVIe siècle, il y avait un personnage qui accompagnait le moine Xuanzang et le singe pèlerin, le roi singe, qui est le personnage de Zhu Bajie, le cochon aux 8 défenses. En fait, là, vous le voyez, même dans certains jeux vidéo chinois, il apparaît. Donc, c'est un cochon humanisé. Dans Dragon Ball, c'est Wulong. Wulong, c'est en fait Zhu Bajie du roman fantastique. Et encore un exemple, vous avez Sha He-sheng, qui est aussi un moine, qu'on appelle le moine des sables, ou Sha Wujing. Dans le roman fantastique, il est présent aussi dans ce fameux roman fantastique. Tout le monde dit que c'est en fait le personnage de Yamcha. Et enfin, pour terminer, dans le roman fantastique, donc, qui s'appelle Le Voyage en Occident, il y a un personnage, enfin il y a plusieurs démons pendant ce long voyage, beaucoup de démons. Et il y en a un qui s'appelle Niao Mo Wang, ou le roi démon buffle. En fait, c'est le personnage de Ox King, ou Gyumao, dans Dragon Ball. Et là, vous voyez ici, sur son casque, il a les cornes de taureau ou de buffle, et vous avez le caractère Niao, le caractère du buffle, puisque en anglais, ox veut dire le buffle, le roi buffle. Donc en fait, vous voyez qu'il y a plein de références entre Le Voyage en Occident, ce roman fantastique chinois datant du XVIe siècle, qui est inspiré, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une histoire vraie, c'est-à-dire le voyage en Inde du moine Xuanzang, qui est allé chercher les textes bouddhiques, et le manga, un des plus connus japonais, qui est Dragon Ball en fait, et qui fait vraiment référence à cette légende, cette histoire chinoise très ancienne. Vous voyez qu'il y a vraiment un lien entre le Japon et la Chine, c'est incroyable. Et je suis certain que ceux qui sont vraiment experts de ce manga trouveront, s'ils lisent ce roman fantastique, Le Voyage en Occident, d'autres parallèles entre différents personnages. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est super passionnant parce que vous voyez que quand même Chine et Japon, il y a vraiment des liens, des parallèles importants, même jusque dans les mangas. Et je vous donne rendez-vous peut-être pour d'autres légendes. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et à très bientôt. Xie xie, zaijian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.